Bonjour à toutes, bonjour. Je vais répondre à une demande pour une personne concernant le patron pour le dos voûté. Cette demande, c'est parce qu'elle n'arrive pas à comprendre comment le faire. Alors, quand on fait du patronage, il faut être très minutieuse, ça je vous l'ai déjà dit, et en fait, il faut bien prendre ses mesures, c'est très important. Et il faut toujours faire un fond, que ce soit un fond de jupe, un fond de chemisier, un fond de robe. Ce fond de jupe, de robe ou de chemisier, dans tous les cas, vous le reproduisez. Moi, pour la personne qui m'a demandé de reprendre cette vidéo pour le dos voûté, c'est @lauromuriel3512. Donc, je vais la reprendre un peu au ralenti, d'accord, pour que tout le monde comprenne bien. Alors, j'ai d'abord commencé par recopier mon fond de chemisier. Il est ici. Pour faire le dos voûté, enfin le patron du dos voûté, on est obligé de prendre une nouvelle feuille de papier qui est là, parce que ce fond de chemisier, on va le découper quand même. Donc, je pose ce fond de chemisier sur une nouvelle feuille qui est ici. D'accord? Je trace mon droit fil. On l'aura toujours, notre droit fil. Je mesure à partir de mon encolure, enfin à partir du dos là, je mesure ma hauteur de taille, qui est ici. Voilà, donc je trace un trait pour ma hauteur de taille. Voilà, ça c'est fait. On va dire que c'est la taille. Cette taille, elle ne nous intéresse pas tellement, on va réfléchir que c'est pas ce qui importe le plus. Mais ce qui importe le plus, c'est de prendre votre mesure du haut du cou jusqu'à votre taille. D'accord? Je vais vous montrer. On va bouger un petit peu la caméra si j'arrive. Parce que là, on est en pleine. De là à là. C'est très important de prendre votre mesure de là à là. Voilà. J'espère que vous aurez bien vu. Et cette hauteur-là, vous la reproduisez, bien sûr, c'est la hauteur de votre buste. Une fois que vous avez fait ça, vous allez diviser en deux, c'est-à-dire, par exemple, moi j'ai 38, vous pouvez avoir 40, ça vous fera 20, et ainsi de suite. Et on prend la moitié, donc si vous avez 40 cm du haut du cou à la taille, vous allez prendre ici à 20 cm pour tracer votre demi-carrure. Et toujours pareil, hein, on retrace un trait. Voilà, comme ceci. Et là, on est dans la carrure. Carrure, taille, hanche à 10, hanche à 20. C'est le principe de base pour faire un patron. D'accord? J'espère que vous m'avez compris. Donc là, moi, je suis sur, ici, mon trait de carrure. Voilà. Qui est là? Comme ceci. Pour faire le dos voûté, c'est très simple. On mesure sa carrure d'une emmanchure à une autre, comme ceci. Alors dans le dos, hein, je vous le fais, je vais prendre mon petit mannequin, hein, ça vous aidera, si je peux. Hop. Vous savez comment je suis. Je fais des vidéos très naturelles, comme ça au moins on n'est pas... Voilà, ici on a le mannequin, d'accord? Vous avez, d'une emmanchure à une autre, vous avez votre carrure. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, vous voyez mieux. De là à là, vous avez votre carrure. Ma carrure, elle fait 36. C'est important que vous le sachiez. Donc, de là à la taille, vous avez votre hauteur. Voilà. Bon, là, il y a 38. Alors, moi, j'étais partie sur 40. Ça, c'est la hauteur. De là-haut à là, c'est votre taille. Et ici, vous avez votre carrure. D'accord? Donc, le premier trait que vous avez tracé, ici, vous m'excuserez, hein, je suis en tenue un peu décontracte parce qu'il fait tellement chaud. Le premier trait qu'on a tracé de là à là, c'est votre trait de carrure, vous le savez. Quand vous faites un patron, vous tracez votre trait de carrure. On est bien d'accord.
Ce trait de carrure, c'est lui qui va gérer le dos voûté. Donc, on le découpe. Alors, on sécurise bien, hein, parce que c'est important. Dans cet exercice, il ne faut pas hésiter à tout bien sécuriser. Vous voyez, j'ai sécurisé tout le long de mon patron, là. Hein, j'ai bien sécurisé. Là, ici, pour le manche, je ne l'ai pas fait. D'accord? Parce que je vais le faire bouger après. Vous allez voir. Donc, je trace ici. Je découpe ici en laissant un petit bout. Vous voyez, dans l'emmanchure, je laisse un petit bout. Je vais ouvrir. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais ouvrir ici. J'ouvre. Vous voyez, là, c'est ouvert. J'ouvre de 1,5 cm, voire 2. Ne mettez pas plus, ce n'est pas nécessaire. Donc, moi, je vais mettre 2 cm. Alors, 2, c'est là. Voilà. Donc là, c'est 2. Hop, j'ai fait mon petit point de repère. D'accord? Vous voyez? Là, c'est 2. Voilà. Ici, je suis dans ma carrure. Ma carrure, elle est de 37. La moitié, c'est 18,5. Obligatoirement, ça va me le faire dépasser de 1 cm. D'accord? Voilà. Comme la première fois quand j'ai fait le cours. Ici, vous allez rajouter vos 1 cm sur votre trait de carrure. OK? Ce que vous allez faire en premier, alors que ce soit pour le bas ou pour le haut, ce qu'il faut faire, c'est faire pivoter votre patron. Je sécurise. Je fais pivoter mon patron jusqu'à ce qu'il atteigne l'emmanchure, ici. Vous voyez là, je suis sur mon petit trait. Là, ici. Donc, là, je suis sur ma nouvelle emmanchure. Ici. Donc, ce que je fais, je la trace, cette emmanchure. Là. Et là, je trace. D'accord? C'est très important. Voilà. Une fois que vous avez fait pivoter ici, vous faites pivoter aussi sur le haut. Tout en gardant. Voilà. Et là, vous retracez. Pareil. Voilà. Ici, vous êtes sur votre dos avec votre nouvelle courbe. D'accord? Ce qui ne change rien au reste, en fait. Hein, on est bien d'accord. Vous allez vous retrouver à tracer votre manche, ici, enfin votre épaule, et vous allez retracer votre col. Ici. Voilà. Par contre, ce qui a à bouger, c'est là. Et là. Votre trait, il est beaucoup plus, vous voyez, il est différent. Là, vous étiez sur le premier trait, là, vous êtes sur le deuxième. Pourquoi? Parce que vous avez fait pivoter votre patron, comme ceci. Voilà, jusqu'à ce que vous atteigniez votre trait de carrure. Si votre carrure, elle est plus petite, c'est simple, vous rentrez. Ce qui ne vous empêche pas de pivoter. Parce que c'est ce qui est important, c'est de pivoter pour retrouver votre carrure. Si vous trouvez que votre emmanchure est devenue trop échancrée, vous pouvez la remonter et la retracer. Vous voyez, je vous le fais en plusieurs... là, ici.
pouvez remonter et retracer. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ce qui est important dans ce patron-là, ce qui est important, je veux tellement bien faire que, voilà. Ce qui est important, c'est ici, là. Voilà, vous remontez ici. Et ce qui est important dans ce patron, c'est votre dos, là. Vous voyez, la ligne, elle a complètement changé. Elle est plus pareille. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est plus courbe. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais essayer de remettre cette caméra comme il faut, parce que, voilà, là, vous êtes sur le pied. Comme ça. Ici. Donc, une fois que vous avez fait ça, et que vous avez... Alors, attention, on est bien d'accord, il n'y a pas de pince d'épaule là. Hein, parce que quand tes patrons ont une pince d'épaule, il faut faire attention de tirer un trait de la pince. Mais ça, choisissez un patron qui n'a pas de pince d'épaule. C'est beaucoup plus simple. Au moins, vous êtes un petit peu plus tranquille. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc couper normalement votre patron. Alors le couper c'est bien, mais vous pouvez aussi faire attention qu'en partant de là, vous êtes sur votre droit fil d'eau, vous voyez, je suis en train de couper. Et là, je passe sur le haut du dos en sachant que j'ai bien suivi mon arrondi. Et vous voyez, c'est pas trop arrondi non plus. Hein. Ici, je coupe sur les traits que j'ai créés. Comme je trouve que c'est trop échancré, je crée une nouvelle échancrure et je refais bien ma ligne d'emmanchure. Donc là, vous êtes bien sur votre nouveau patron avec votre encolure, votre dos un petit peu voûté. Vous voyez, on voit que ça est un petit peu voûté. N'oubliez pas que là, vous êtes bien sur votre trait de carrure. On le devine, hein, il est là, le trait de carrure. Il est ici. Donc, on le devine. Vous voyez? Il est là, votre trait de carrure. Et puis, ça, c'est le reste de votre patron. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi, que j'ai été un petit peu plus lente à vous l'expliquer. Alors, ça ne provient pas de la chaleur, je vous le dis tout de suite. C'est parce que je veux que la personne qui m'a dit que mon patron, enfin les explications, c'était peut-être pour des couturières expérimentées, absolument pas. Moi, je donne des cours de couture en visio. Alors, je vous explique tout de suite. J'ai commencé à le faire quand il y a eu le Covid parce que j'avais mes élèves qui avaient envie de continuer à prendre des cours. Et après, j'ai continué un petit peu. Comme vous le voyez, je ne fais pas des vidéos tout le temps. Je suis pas... voilà, mais j'essaye de le faire d'abord avec les moyens que j'ai. Et j'aime bien que les personnes comprennent mes explications. Donc, si j'ai été un petit peu plus lente aujourd'hui, c'est tout à fait normal. C'est pour justement Muriel qui ne comprenait pas. Là, j'espère qu'elle aura compris que pour un dos voûté, il lui faut bien sa demi-carrure et il faut bien faire pivoter le haut, le bas, voyez, le bas, le haut, pour reprendre son emmanchure. Voilà. Et c'est là qu'on forme le dos voûté. Donc, j'espère que ça vous aura servi. Je vous souhaite une très belle après-midi. Faut vous cacher du soleil, hein, c'est important. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? À très bientôt. Vous voyez, regardez un petit peu. Oh, la chaleur qui sort. Vous avez vu la tête que j'ai? Oh là là, c'est grave. Je vous dis à très bientôt. Et beaucoup de courage pour coudre, parce qu'il en faut. À très bientôt.